Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le mardi 28. C'est la nouvelle lune, je vais faire un tirage pour la nouvelle lune. Alors c'est drôle parce que moi je commence toujours ma journée par faire le tirage pour le lendemain. C'est mon rituel, on dira, mais je poste dans l'autre sens. Je n'ai pas encore fait le tirage pour la nouvelle lune, je me suis acheté une nouvelle bague. Attendez, je reviens là-dessus. Mais le tirage de la nouvelle lune sortira pourtant pour vous avant celui de maintenant. Bref, abracadabra, on verra bien ce qui se passera. Je me suis rendu compte que c'était la nouvelle lune en cancer en plus. Magali, mais enfin c'est évident. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors il faut aller voir moi étant cancer. Donc en Angleterre ici nous avons ce qu'on appelle des charity shops. C'est-à-dire des... un peu comme... comment ça s'appelle chez vous? Avec l'abbé Pierre là. Bref. Chaque œuvre de charité a un magasin, les gens viennent leur donner des choses et eux les vendent pour justement faire de l'argent pour leur charité. Mais c'est quelque chose, il y en a partout. Il y en a, je sais pas, rien que dans ma ville, et j'habite dans une toute petite ville, et il y en a 5 ou 6. Donc, j'ai acheté cette bague de pounds. Vous avez vu comme elle est belle? Elle est énorme. Je peux la mettre qu'au petit doigt parce que sinon je peux plus fermer mes doigts. C'est vrai, mais elle est belle, hein? Je trouve ça, je la trouve vraiment, du coup je vais la changer de doigt pour essayer comme ça, hop, pour voir, mais après je sais pas celle qu'on voit le plus, pas grave, on s'en fout. C'est ma joie de la journée. Bref, alors cette nouvelle lune. Alors faites attention aux excès, soyez modérés. Faites des listes, oh bah mon dieu, faites des listes sur vos vœux et la vision et vos objectifs. Oh, la soirée sera bonne avec de l'amour et de la chance. J'adore. Et ils disent que c'est Moonchild New Moon. L'enfant, la lune, la nouvelle lune de l'enfant de la lune. C'est moi. À chaque fois que je pense à ça, je pense à la chanson Hiro de la Luna, c'est ça, hein? Hiro de la Luna. Qui c'est qui chantait ça? Elle était belle cette chanson. Tu ne trouves pas un amour qui exauce tes prières. Dis-moi qu'une d'argent, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant? Oh, elle était belle cette chanson. Rappelez-moi rappelez-moi la chanteuse, s'il vous plaît. Oh, ous de coupe à l'envers. As de coupe à l'envers. Il y a quelque chose que vous retenez. Et on dirait... C'est drôle parce que j'ai le sentiment que je vous ai déjà dit ça hier. Un élan. As de coupe à l'envers, le monde. Reine de bâton, tiens, toujours cette reine de bâton. Oh, on a deux as et deux as à l'envers. Et le roi de denier comme hier. Ah, c'est pour le tirage de la semaine. Bien sûr. Alors, il y a beaucoup d'envie, il y a des incertitudes, ça c'est sûr, avec cette reine de bâton dans cette position-là. De toute façon, autant la reine de coupe était à l'endroit, cette reine de bâton, on l'a eu à l'envers, moult fois, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux continuer à perpétrer mes actions? Mais il y a aussi quelque chose qui vous rassure avec ce monde, un peu comme si de toute façon, votre situation, elle était posée. Il y a quelque chose... Alors, pour moi, dans le monde, c'est une carte où c'est très... On est apaisé. On regarde les choses, il n'y a pas besoin de se battre, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas forcément de... Il y a peut-être besoin de se battre, maintenant que j'y pense, parce qu'on a le cavalier de bâton, mais on est dans une énergie où ça ne sera pas difficile, ou en tout cas... c'est un peu un tirage advienne que pourra, surtout quand on commence avec la carte du monde. Je me demande, avec cet as de coupe à l'envers et cet as de denier à l'envers, de quoi vous avez besoin pour pouvoir, alors soit accepter une offre, soit la faire. Mais on dirait que vous gardez des choses pour vous. Et pourtant, ce roi de denier, il était là dans le tirage du dimanche. Je vous ai dit, il vous accompagne. Alors, j'ai presque envie de dire... Il y a quelqu'un qui m'a dit, je vois pas... je crois que c'est Alia. Qui m'a dit, je vois pas qui pourrait être ce roi de denier.
Mais je me demande si le roi de denier, c'est pas aussi les fondations... Alors j'ai presque envie de dire les fondations que vous vous êtes créées, mais aussi les certitudes et le soutien que vous avez de l'extérieur. Alors j'ai presque envie de dire de l'univers, des anges, de vos guides, soit. Mais aussi un soutien que vous ne voyez pas forcément. C'est-à-dire que si vous vous êtes toujours comporté d'une certaine manière au travail... Même si vous connaissez pas Bruno qui est au 4e, Bruno qui est, on va dire, je sais pas comment expliquer ça, qui a le même poste que vous mais dans un autre secteur, connaît très bien votre réputation, la façon dont vous travaillez, votre ardeur, etc. Et donc c'est toujours quelqu'un qui va dire ah mais si tu te mets en lien avec, c'est vous. Tu verras que il y a quelque chose de très cette personne elle y arrive, cette personne elle fait les choses, cette personne, vous voyez ce que je veux dire, pas forcément ce roi de denier, je sais pas s'il est dans vos contacts concrets, et pourtant je suis sûre qu'il vient amener quelque chose à la situation, un peu comme si tout ce que vous aviez fait avant avec ce monde, toute votre... Parce que le monde, c'est la dernière carte du tarot. Et vous voyez, vous êtes assis sur votre propre monde avec une vraie... Il y a quand même quelque chose de très relax. Hein. On s'est mis les seins à l'air, tranquille. On est peinard. C'était quoi le... C'était Depardieu. Mais c'était pas les seins, mais... Bref. Il est avec qui? Patrick Devers. Patrick Devers. Bref. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que vous... Si les rôles sont inversés, c'est que vous soutenez quelqu'un silencieusement. Si c'est ça, c'est... Mais je pense, parce qu'on a eu cette reine de bâton beaucoup... Et la reine de bâton, j'ai presque envie de dire, c'est pas comme la reine de denier où tout ce qu'elle touche se transforme en or, c'est tout ce qu'elle touche se transforme en énergie. C'est-à-dire qu'elle a la capacité, par ses mots, par ses actions, de faire en sorte que même les gens autour d'elle se réveillent. Juste, c'est Blanche-Neige avec les animaux, vous voyez, à part que elle a cette faculté d'avancer et de dégager quelque chose qui, quelque part, va... Oui, remonter les taux d'énergie des gens. Et moi, je pense que vous mettez en doute en ce moment, alors qu'il y a des choses qui sont évidentes. Alors, j'aime bien cette idée qu'on a le cavalier de bâton au milieu, c'est-à-dire, finalement, que ce soit vous qui manifestiez quelque chose, surtout avec cette nouvelle lune, que ce soit vous qui manifestiez quelque chose, genre, je me sens pas exactement capable en ce moment... je sais pas, je vois bien qu'il y a un nouveau projet, il y a un nouveau potentiel qui est là à ma porte, mais j'ai pas les ailes, j'ai pas le feu, j'ai pas la méthode, les façons, l'énergie pour prendre ça à pleine main, ou en tout cas pour prendre ça et recevoir ça avec le naturel dont je fais... comment est-ce qu'on dit ça ? Qui me consume traditionnellement, parce que les bâtons c'est dans le présent, c'est ici et maintenant, c'est prendre les choses en étant toujours hey et là on voit bien que ce qui se présente à vous pour l'instant, je me demande si c'est parce que c'est inconnu, il y a quelque chose avec, je sais pas exactement quoi en faire. Et du coup, le roi de denier, alors on va l'éclaircir, ce roi de denier. Pourtant, lui, il dit, on passe de l'as de denier à l'envers au roi de denier. Ne t'inquiète pas, c'est comme le collègue Bruno que vous connaissez pas, qui est toujours en train de chanter vos louanges, parce que votre travail, il est toujours impeccable. Vous voyez ? Il y a quelque chose, mais vous avez besoin de revenir au cavalier de bâton. C'est-à-dire de l'action pure et dure, et puis de l'action... qui vous permet, j'ai presque envie de dire, de canaliser votre énergie pour que vous vous remettiez dans cette dynamique de glow, de briller, de dégager ça. Parce que là, en ce moment, je pense que vous le vouliez ou non, vous vous tempérez, ou vous vous sentez peut-être à votre place pendant un moment, et puis le moment d'après, vous êtes là, oh non, tiens, on chancelle.
Parce que le monde, avec la dernière carte du tarot, plus 2 as, on voit bien qu'il y a quelque chose. Alors, ou que vous voulez attirer, manifester quelque chose de nouveau. Est-ce que je peux avoir une carte sur cet as de denier à l'envers? Et puis savoir pourquoi ce patriarche... En plus, ce roi de denier, il me fait penser à... On dirait un... Il a pas... Je sais pas pourquoi je pense à ça. Il a pas l'air d'un parrain mafieux, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Ils nous l'ont fait un peu Rubicon. Et c'est un mélange d'Alfred Hitchcock et de Bernard Blier. Bertrand Blier? Bernard? Je sais plus. Et il a tout simplement l'argent qui lui tombe dessus. Et il a tout simplement la valeur qui est bien accrochée là-haut. Et il ne s'en départira pas. Je vous ai dit, je pense que c'est énergétique, hein, parce qu'on a la roue de fortune à l'envers. Alors la roue de fortune à l'envers, bien sûr, on veut pas se remettre les pieds dans le même cycle. Mais c'est drôle parce qu'on a aussi l'impression que vous prenez les choses qui arrivent avec des pincettes. Il y avait cette idée avec le 9 de bâton à l'envers dans le tirage du week-end d'être sur la défensive, d'être méfiant. La roue de fortune à l'envers, on a l'impression que tout ce qui nous arrive, effectivement, c'est incontrôlable et on en est complètement tiré vers le bas. Il y a quelque chose avec la roue de fortune, on sait que les choses, quand elle est à l'endroit, on sait que les choses arrivent et qu'on va réussir à surmonter et que de toute façon, tant qu'on continue sa ligne de conduite, il n'y a pas de raison. La roue de fortune à l'envers, plus cette reine de bâton à l'envers, on a l'impression que vous savez plus comment jouer de la musique, que vous savez plus, et pourtant vous êtes quelqu'un qui est un virtuose du violon, et là soudainement, il y a quelque chose qui s'est passé, vous vous êtes réveillé avec une main ankylosée, et vous êtes là, c'est bon, j'ai tout perdu, ça y est. Et puis ça dure un peu, donc vous commencez à cogiter du ciboulot. Et puis surtout, vous savez pas si vous devez faire ce concert... As de denier à l'envers, ou même vous présenter pour l'audition. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose... J'ai le sentiment qu'il faut essayer de surfer un peu plus sur la vague, et pourtant... Et en plus, vous avez cette capacité de comprendre ça avec le monde. Ah, il faut savoir que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui aime contrôler aussi, hein, parce que elle est tellement... Il y a qu'un chemin, c'est devant. Ah, c'est un peu une Amazone, si vous voyez ce que je veux dire. Messieurs, vous pouvez être une Amazone aussi. Ne vous inquiétez pas, nous, on n'est pas spécifique. Mais là, il y a quelque chose qui vous... Alors là, pour le coup, c'est préoccupe, parce que cette roue de fortune à l'envers, on a l'impression vraiment qu'on va pas remonter. On a l'impression que là, dans l'immédiat, il y a quelque chose qui est tellement flou. Et avec cet as de denier à l'envers, c'est un potentiel, mais... qui est un projet, c'est peut-être une idée qui a été émise, c'est peut-être... Mais ça vous... C'est intéressant parce que même si c'est un nouveau projet, on a l'impression que ça vous donne le sentiment que vous n'allez pas pouvoir. C'est ça. Avant même d'avoir pu voir, savoir, concevoir exactement ce que c'était, vous vous dites déjà, je vais pas pouvoir le faire. Ah, j'aime bien le fait que vous reveniez en roi. Je pense que c'est vous, ce cavalier de bâton. On a trop de cartes, messieurs, dames. Messieurs, dames, enfin. Bref. Écoutez-vous, la papesse, roi d'épée. Regardez les faits et uniquement les faits. Et 3 de bâton, ne restez pas inactifs. Toutes les 3 à l'endroit. Ne restez pas inactifs. Commencez à poser des jalons. Et je pense que c'est ce roi de denier quelque part qui vous aide, qui vous montre. Alors souvent je vous dis, quand on a des modèles ou quand on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va, on prend des modèles, non pas pour les copier, mais pour s'en inspirer. Et là, cette papesse, elle vous parle de spiritualité, elle vous parle de revenir à l'intérieur, elle vous parle de re-regarder mieux les tenants et les aboutissants de votre propre bonheur. Il y a quelque chose de hautement spirituel, mais elle s'évapore pas, et puis elle est pas du tout extravertie, la papesse. Elle est centrée sur mieux comprendre tout ce qui se passe. J'adore avec ce roi d'épée, parce que pour autant, la papesse, elle est vraiment dans les énergies. Le roi d'épée, il est vraiment dans les faits.
C'est-à-dire qu'on met les choses les unes à côté des autres, on dégage ce qui convient plus. Et je pense, et j'ai l'impression que tout ça, c'est à l'intérieur de vous. C'est des doutes et c'est des... J'ai presque envie de dire des anticipations sur ce qui n'est pas encore là, qui vous font ressentir ça, alors que... Mais on a presque l'impression que vous devez vous mettre... vraiment, vous prenez, ne serait-ce que... Alors j'avais envie de dire 5 minutes, mais 5 minutes, ça va pas suffire. Peut-être parce que c'est la nouvelle lune demain, on prend une petite demi-heure, tout seul, assis, sur un fauteuil, avec un papier et un crayon, s'il faut. On se met pas de musique, on est tout seul avec soi-même. La papesse, c'est ça. Et puis on regarde la situation, on la détaille, on l'analyse, on regarde les plus et les moins, et puis après, avec ce 3 de bâton, comme je vous dis, on organise les choses. Quel est le plan d'action? Et ce roi de denier, c'est forcément quelqu'un qui est, comme je vous dis, soit dans votre entourage, soit qui est capable de vous prêter main forte, qui a des bons conseils, parce que lui, ça a réussi tout ce qu'il a mis en place. Bah dis donc, bon, bah dites-moi. Je suis intéressée du coup d'aller faire ce tirage de la nouvelle lune. Parce que As de coupe à l'envers, As de denier à l'envers, vous pouvez basculer les choses tout simplement en basculant votre état d'esprit. Et avec cette papesse, j'aime l'idée que c'est quand même, c'est la deuxième carte du tarot. C'est le numéro 2. Il y a cette idée d'arriver avec le féminin. Et le féminin, c'est la productivité, la fertilité, c'est organiser, c'est faire les choses. Comme cette reine de bâton qui là se trouve un peu démunie. Et pourtant, avec ce roi d'épée, c'est-à-dire l'esprit très clair, la vérité, les choses, on regarde, c'est de la paperasse, on regarde les petites clauses dans le contrat, on regarde exactement tout ce qui a été fait et tout ce qui est, on regarde les conséquences des actions, mais on regarde aussi les résultats. Y a quelque chose qui est hyper clair. Et on a vraiment l'impression que ça vous donne, en plus, après, la capacité de voir les étapes que vous avez déjà mises et les étapes qui sont à venir. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, aimez la vidéo, je dis s'il vous plaît, parce que depuis ultra temps que je dis si vous aimez, si vous en avez envie, maintenant je dis s'il vous plaît, peut-être que ça, c'est peut-être ce qu'il faut faire. Il y a une idée de s'en remettre. Il y a une idée de dire s'il vous plaît, ouais. Il y a une idée de demander ce que vous voulez en disant s'il vous plaît. C'est drôle, hein? Parce que ça a toujours marché. Quand vous dites s'il vous plaît. Tiens. Où j'en étais? Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Merci pour tous ceux qui ont souhaité bon anniversaire à mon fils. Vous êtes très gentils. Et bon anniversaire, parce qu'il y a une dame, elle m'a dit que... Je crois que c'était sa fille. C'était son anniversaire aujourd'hui. Et Christelle, c'était le même jour que mon fils. Donc bon anniversaire. Et non, je crois que c'est son fils, c'est son anniversaire aujourd'hui. Pas Christelle, l'autre dame. Bref, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.